Bonjour à toutes. Vous allez m'excuser, hein. Je n'ai pas prévu dans le calendrier un live en fait. C'est parce que en fait, j'ai les doigts qui se gèlent. La possibilité de pouvoir faire toute cette manipulation. Donc je voulais vite faire un petit freestyle, il se pourrait, hein. On dit maintenant freestyle, un live en freestyle, un freestyle de live. Pas parler, rappeler, hein, parce que c'est pas un sujet, en quelque sorte, c'est juste un rappel que je tiens à faire. Donc nous avons trouvé l'idée fédérale, ou du moins elle semble se dessiner devant nous, l'idée fédérale, l'idée fédérateur, hein. Donc l'idée qui peut réunir tous les Africains, le point qui pourra réunir tous les Africains, et ce point doit pas seulement servir à parler, il ne s'agit même plus de parler, il s'agit ici de manifester, il s'agit de mettre la pression, il s'agit d'accélérer les choses. Ce que nous devrions comprendre, c'est que cette manifestation aujourd'hui qui se fait sur Paris ne doit pas se faire juste pour aujourd'hui. Elle doit se faire quasiment pendant toute cette période pour accélérer les dossiers, y compris qui sont au niveau de l'Union européenne, pour le cas du Gabon, le cas du Congo, le cas des deux Congos, le cas du Cameroun et le cas du Togo, dossier très connu, mais aussi permettre de reconsidérer toute la question politique africaine aujourd'hui dans son ensemble. Ce mouvement fédérateur ne doit pas seulement réunir les peuples africains francophones, je veux parler des pays où on parle français. Elle doit aussi réunir les peuples africains anglophones. Donc il faudrait qu'une communication aussi puisse se faire pour les peuples africains anglophones. Parce que jusque-là, les manifestations sur cette question d'esclavagisme, elles se font plus en France. C'est les peuples français, les peuples africains francophones qui semblent être mis plus en avant sur cette question. Alors que nous avons aussi une grande partie du peuple africain anglophone qui devrait se sentir aussi concernés. Je suppose qu'eux aussi, ils s'organisent, et ceux qui font dans la communication essayent de s'exprimer ou essayent aussi de s'adresser à ces peuples. Parce que si jamais les francophones et les anglophones, les hispanophones, j'en passe, venaient à se mettre tous sur cette même longueur, nous allons vraiment avoir cette révolution africaine dans son ensemble dont on est en train aujourd'hui de faire allusion. Donc voilà, l'idée a été lancée. Servons-nous de cette porte ouverte pour pouvoir mieux nous exprimer, mais surtout pour pouvoir fédérer, atteindre le maximum de personnes. Ne nous contentons pas juste des peuples francophones, il faudrait que tout le monde s'identifie. Et puis aussi, je voudrais aussi parler aussi très très vite, parce que c'est un freestyle comme on dit, d'accord? Je voudrais aussi parler de prévoir. D'accord, aujourd'hui Kémy Séba et tous ceux qui sont derrière lui, toutes les organisations qui sont derrière ces manifestations sont vraiment engagés dans cette lancée, d'accord? Mais ce qui est important aujourd'hui aussi, ils devraient prévoir. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas la stratégie. Chacun critique, chacun donne son point de vue, chacun dit que ça ne devrait pas être ceci, ça devrait plutôt être cela. Et tous ceux qui le font, ils ont leur raison. Ils ont des arguments à faire valoir, à défendre. Et ceux qui disent au contraire, qui ont une vision peut-être différente de la nôtre ou de celle-là, de ceux qui trouvent que la stratégie, la manière de faire n'est pas bonne, ou du moins on aurait dû faire autrement, ces personnes en fait n'ont pas forcément tort. Et ceux qui disent au contraire n'ont pas forcément raison. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire à faire, c'est vrai que qu'on prévoit aujourd'hui cette plateforme d'échange africaine, pas seulement pour les francophones, mais aussi pour les anglophones. Il faudrait que chaque Africain s'identifie dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et pour que chaque Africain puisse s'identifier, il faudrait que chaque Africain ait l'impression que sur cette plateforme ou sur cette question, il y ait des personnes qui se défendent, ou encore du moins qui se prononcent ou qui s'expriment pour eux, qui défendent leurs idées, qui défendent leur façon de voir les choses. Pour que plus personne ne se sente épargné, que toute personne se sente marginalisée sur cette question qui en fait devrait en fait
comment dire ça, regrouper tout le monde, du moins regrouper le maximum de personnes. Donc, moi, je me dis qu'il faudrait peut-être que on revoie, du moins pas revoir dans le sens, il faudrait peut-être refaire les choses, non, mais que on prévoit déjà mettre en place cette plateforme où tous les panafricanistes, où tous les activistes, où tous les Africains pourront porter la voix des personnes qui les suivent, pour que chaque personne puisse s'identifier dans ce combat-là. Alors, s'il faut faire des plateformes où il n'y aura que Kémy Séba qui viendra s'exprimer, où il n'y aura que des Alpha Blondy qui viendra s'exprimer, ce sera un peu difficile. Nous savons qu'aujourd'hui, les activistes ou des révolutionnaires se font un peu repérer, ou du moins se font aujourd'hui font un peu parler d'eux dans chaque pays. Je parle du Cameroun, j'en connais, Kamboua, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Togo, je parle du Gabon, je parle du Congo, je parle des deux Congos en fait. Donc tous ces pays aujourd'hui qui sont lancés dans ce processus de révolution, il y a des gens qui s'expriment, peut-être pas très connus ou très connus par les ressortissants de leur pays, mais il faudrait que, puisque nous sommes sur une lancée d'idées fédératrices qui va nous permettre de mieux supporter, de mieux appuyer tous les points qui régit la question de libération de l'Afrique, la question de libération, de se débarrasser des dictateurs africains, c'est-à-dire en même temps qu'on parle de l'esclavagisme en Libye, en même temps on parle des dictateurs africains, quand nous savons que la cause de l'esclavagisme en Libye n'est que la résultante du boucan que font les dictateurs africains. Donc on doit comprendre que ce n'est qu'un effet, ça devrait être un effet boomerang, et qu'il faudrait emmener le maximum de personnes à s'identifier dans cette lutte, tout en permettant aux gens de pouvoir s'exprimer librement sur un plateau où les gens peuvent échanger. Parce que la question n'est pas d'avoir une idée unique. Oh, désolé, je n'avais plus le net. Donc je disais, l'idée ici, c'est de pouvoir fédérer ou d'emmener chaque Africain à s'identifier à cette lutte. Et pour que cela soit possible, il faudrait qu'on puisse avoir au moins la même vision de la chose, la même vision du projet. D'accord? Donc, il faudrait que les gens discutent. Parce que moi, hier, par exemple, j'ai discuté avec Stéphane Zeng. Et avant de discuter avec Stéphane Zeng, j'avais une idée, ou du moins j'avais un point de vue différent, d'accord, de ce que j'ai aujourd'hui, de la stratégie qui a été mise en place. Et cela a été grâce au fait que j'ai pu échanger avec une personne qui avait déjà une idée sur la stratégie mise en place. Et des gens comme moi, il y en a plusieurs. Ça ne sert à rien de faire des lives à tirer sur ce qui est fait aujourd'hui, à critiquer critiquer ce qui est fait aujourd'hui, sans pour autant connaître la vision, sans pour autant connaître la raison pour laquelle cela a été mis en place, sans pour autant connaître la stratégie qui est derrière ça. Et pour que cela soit fait, et surtout pour que cette action puisse fédérer le maximum de personnes, il faudrait justement que le maximum de personnes puissent s'imprégner de ce qui est mis en place. C'est vrai que nous n'allons pas rentrer dans les détails de la stratégie, les détails mais au moins que la cause soit une cause fédératrice. D'accord? Donc pour ça, il faudrait que activistes, il faudrait que révolutionnaires, panafricanistes prévoient déjà de mettre en place cette plateforme d'échange. Il faudrait que l'idée soit fédératrice. Il faudrait que chaque Africain s'identifie à ça. Mais pas seulement des francophones. Pas seulement les anglophones, pas seulement les hispanophones. Non, il faudrait que tous les Africains s'identifient à ça. Donc voilà, je voulais faire en fait ce petit freestyle là pour parler de ça. Et puis ceux qui ont la voix qui porte peut-être. Hein, je sais qu'un dimanche à l'heure là, tout le monde est en train de dormir, tout le monde n'est pas très concentré de suivre un truc comme ça. Donc je voulais, parce que je sais qu'il y a plein de choses qu'ils ont fait. Et puis je rentre là en illégalité. Je n'ai pas rempli le fameux calendrier et tout. Je sens qu'on va me taper sous les dos tout à l'heure là. Mais bon, bref. Je voulais glisser juste un petit message et emmener les gens à cogiter un peu là-dessus. D'accord? Donc merci pour les 5 personnes qui m'ont suivi ce matin. Et j'espère que vous comprenez un peu mon point de vue et surtout mon inquiétude. D'accord?
la nécessité pour que chacun puisse s'identifier dans ce que nous sommes en train de lancer aujourd'hui comme combat. Donc je vous demande de passer une excellente soirée, une excellente journée, un bon dimanche à tous. Moi j'essaie de vaquer à mes occupations. Ciao, bye.